Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver les petits tarots, signes solaires, ascendant lunaire. C'est parti, on y va pour la lecture du mois de juillet 2023. Oui, comme je l'ai dit, c'est bientôt Noël. Non, je déconne, mais c'est toujours ce que je dis, mais bon, bref. C'est bientôt Noël, on est au mois de juillet, ça défile, truc de malade. Comment vous allez les petits taureaux? Ça va bien? On a passé un bon petit printemps, on arrive dans l'été, on est en plein dedans, vacances, j'oublie tout. Voilà, plus rien à faire du tout. Bon, bref, ça y est, elle a pété les plombs, c'est sa première vidéo. Allez Rachel, on y va. Les taureaux, merci du fond du cœur pour vos lectures, non, pour vos commentaires. Et j'ai pas bu, hein, je vous rassure. Merci pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos likes. Vous êtes incroyables. Je vous kiffe de fou. On y va tout de suite pour la petite breloque. Oui, je fais du bruit. Allez, taureau, signe solaire, ascendant lunaire. C'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on est trop mignon, petit. Regardez-moi ça. Bon, tu focus ou pas? Regardez-moi ce coquin. On parle de l'écureuil. On en fait peut-être des économies, les petits taureaux. Oh, j'adore. Allez, taureau, signe solaire, ascendant lunaire. On y va, c'est parti. J'ai mangé du lion, je vous le dis tout de suite. Allez. Si cette lecture te plaît, si ce format te plaît, tu likes, tu partages, tu t'abonnes, tu commentes. Et puis on partage, on rigole, on s'amuse. Je suis en train de vivre une expérience ici sur YouTube de malade. Je dirais pas que je me fais des nouveaux potes, mais franchement, vous êtes adorables. On échange, on se marre dans les commentaires, sur la boîte mail, sur Instagram, sur Facebook. J'ai les liens, bien évidemment, dans la description. N'hésitez pas à aller vous abonner. Je vais très bientôt, je pense que je vais commencer le week-end prochain à faire les lectures pour la semaine sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à y aller, à vous abonner. Je ferai une petite vidéo sur Insta pour les énergies de la semaine. Allez les taureaux, on va voir qu'est-ce qu'on a pour vous. Ah oui, on avait quoi pour les prémices? Les taureaux, on avait quoi? On avait quelque chose de sympa, je crois. Ouais, 10 d'épée. On avait la fin des mentales compliquées, la fin des lourdeurs, des complications, des mentales encombrées. Allez, attendez, je baisse un peu les oiseaux là. Parce que les oiseaux, ils prennent un peu de place. Mais moi, c'est les petits couicouis. Allez, on y va, taureau. Signe solaire, ascendant lunaire avec le petit écureuil. Qu'est-ce qu'on a comme toile de fond? Allez, la toile de fond, les taureaux. Non, toi, tu te mets là. Allez, taureau, solaire, ascendant lunaire, juillet 2023. Qu'est-ce qu'on a? Taureau, 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 taureau. Oula, quelle hésitation. Taureau, est-ce qu'il y a les vacances? Est-ce qu'on est à fond dedans? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Waouh, le pape. Ouh là là, il y a des officialisations, il y a des concrétisations. Il y a des honneurs ici. Je l'ai vu en mots-clés, donc je vous le dis. On vous parle de longévité, honneur, justice spirituelle. Pour moi, le pape, je vous l'ai déjà expliqué, c'est la parole impeccable, c'est la droiture, c'est les officialisations. Vous voyez, vous mettez devant lui, vous ne pouvez pas le contrer, le contredire, le quoi que ce soit. Il y a des choses qui sont signées. On peut parler de mariage, de Pax. Bon, ça va être la saison, donc je vous apprends rien, vous allez me dire. Mais vous avez raison. Wow, le mat. Nouveau départ. Oh putain. Sagesse et folie. Waouh, le mat, le fou. Carte zéro. Waouh! Alors là, vous avez envie de vous lancer dans de nouvelles opportunités ici. Vous avez envie de faire des choses que vous aviez jamais eu les coronesses de tenter avant ici. Oui, c'est une grande... J'ai ce mot, bénédiction. Je le dis jamais, hein, ce terme-là. Il y a une grande bénédiction par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre ici. Oh punaise, le diable. Détermination. Tempérance. C'est un truc de fou parce que diable et tempérance, c'est deux cartes aux antipodes. Deux énergies aux antipodes l'une de l'autre. Mais c'est une détermination justement à prendre soin de soi. Maison Dieu, justice. Maison Dieu, c'est la tour. Et la justice derrière, c'est qu'il y a possiblement des concrétisations par rapport à une nouvelle chose que vous avez envie d'entreprendre aussi. Waouh, les taureaux, qu'est-ce que vous nous préparez? Bon, taureau, signe solaire, ascendant lunaire. On va regarder tout de suite le général avec le chouchou. Je vous l'ai montré en vidéo, hein. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo des présentations des jeux. C'est mon petit chouchou, celui-ci. Je ne sais pas si on le retrouve quelque part en neuf. Je l'ai vu qu'en occasion. C'est un oracle, enfin un tarot
très vintage, années 50. J'adore. Bon, ça parlera pas à tout le monde, mais il est trop choupinou. Allez, c'est parti, taureau. Qu'est-ce qu'on a qui se retourne? La 7 de coupe. Ok, il y a des opportunités, mais faites attention à ce qu'on vous propose ici. La carte de l'ermite, introspection. On se canalise, on va voir ici sa connexion intérieure. 7 de coupe, je reviens à cette énergie, c'est important que vous le sachiez. Qu'est-ce qu'il y a qui s'est retourné? La 7 de coupe, c'est tout ce qui brille n'est pas d'or, les taureaux. Ok, faites attention à ce qu'on peut vous proposer, ce qui vient à votre porte. 3 de bâton, vous avez envie de nouvelles quêtes, de concrétiser des choses. Impératrice, prendre soin. Il y a un nouveau projet ici que vous avez envie d'entamer dans votre vie. On est sur le général, ici les taureaux, donc on regardera un petit peu différemment Sentimental Pro. Mais il y a quelque chose qu'on a envie de concrétiser ici. Il y a un quelque chose, on est en soif de quelque chose ici, dans le général. Allez, taureau, solaire, ascendant lunaire. Ah oui, dernière, j'avais mis sur pause quand j'installais les cartes. Je ne le ferai plus parce qu'il y a des gens qui sont suspicieux de triche éventuelle de ma part. Donc voilà, je ne le ferai plus. Donc si ça vous enquiquine de me voir tirer les cartes, avancez. Moi, je l'avais fait pour vous, mais voilà, après, avancez. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore une. Donc voilà, on reste connectés ensemble. Donc si ça vous prend la tête, ce que je peux comprendre, c'est pas forcément, on n'a pas forcément envie de voir les gens faire ça, installer les cartes. C'est pas forcément le truc le plus intéressant, mais voilà, si ça vous prend la tête, vous avancez et je comprendrai tout à fait. Allez, on y va. Début du mois, mi-mois, fin juillet, carte bonus. Vous voyez tous les loulous? Ouais, je vous mets un peu comme ça. Ouais, voilà, parfait. On va pas avoir ma culette, non. C'est bon. Allez, carte bonus, on a quoi ici? Général, ok? Pour les nouveaux, cette énergie-là, ça va s'appuyer sur toutes ces énergies. On a quoi dans le général ici? 8 de coupe. Waouh! Là, ici, de manière concrète, on se débarrasse de tout ce qui n'est plus à convenir dans notre vie émotionnelle. On a envie d'avancer, de se délester des choses qui nous ont trop pris la tête émotionnellement. La 8 de coupe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est 8 tasses à café, là. Vous les mettez de côté et vous allez chercher du thé. D'accord? Vous voyez l'idée? C'est je ne veux plus toutes ces énergies dans ma vie, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie d'autre chose qui peut m'apporter du bien-être. Parce qu'il y a quelque chose de lourd derrière cette 8 de coupe. Il y a quelque chose émotionnellement de trop encombrant. Et là, vous en avez vraiment ras-le-bol ici. Là, on tourne le dos à toutes ces choses-là. Allez, on y va. Début juillet. Waouh, la dame de denier, c'est la reine de denier. Canon, la reine de denier, c'est la générosité, c'est la stabilité au niveau de tout ce qui est confortabilité, matériel, environnement sécure, finance, 7 d'épée. Aïe, putain, d'entrée de jeu, vous avez les pervers, les narcissiques, les toxiques, les fourbes, les menteurs, les machins. Roi de coupe, ok. Alors, c'est en dents de scie ici pour début juillet. Faites juste attention, je déteste quand il y a cette énergie de la 7 d'épée, parce qu'il faut toujours qu'on soit confronté à des gens nuisibles autour de soi. C'est des gens qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, c'est des gens qui sont jaloux, il y a des médisances, il y a de la trahison. Donc, ouvrez bien les yeux ici, mais c'est parce qu'il y a possiblement ce sentiment de, par rapport à ce que je vois là, dame de denier, roi de coupe, au milieu, la 7 d'épée, et là, j'ai la 8 de coupe. Moi, ce que je vois ici dans la lecture, c'est que votre nouvelle direction et votre stabilité, parce qu'on a 2 figures de cour ici, qui entourent la 7 d'épée. Cette stabilité que vous avez dans votre vie ici va prendre la tête et va rendre les gens fourbes autour de vous. Ça va être, je ressens de la jalousie, je ressens mais non, punaise, elle peut pas faire ça. Pour qui elle se prend, pour qui il se prend. Vous voyez, cette 7 d'épée va tenter d'entraver ici votre stabilité au niveau de 1, tout ce qui est autour de vous, votre confortabilité, parce qu'il y a une confortabilité financière et matérielle, d'accord? Avec la dame de denier, on se sent bien, on est dans la générosité, on partage également. Vous êtes dans une bienveillance ici avec la dame de denier. On est vraiment sur une énergie de protection aussi. On aide les gens. Je dis pas que vous allez donner de la thune à tout le monde, c'est pas ce que je dis. Mais vous allez essayer de comprendre. Vous êtes vraiment dans une belle dynamique. Roi de coupe, c'est pareil. C'est la stabilité, enfin. La stabilité émotionnelle dans votre vie générale, on est bien, on est quelqu'un qui a réussi à assouvir les choses, qui a réussi à concrétiser des choses au niveau de ses émotions. Et là, la 7 d'épée, ça va un petit peu vous piquer. Mais vous n'allez pas être piqué longtemps parce que c'est comme si c'était pas assez puissant pour que ça impacte votre bonne énergie ici. Ok, les taureaux, c'est ça qui est bien. Mais il y aura quand même des petits
petite personne toxique là auquel vous allez avoir besoin de faire face. C'est un peu compliqué ça. Celle-là, quand je l'ai dans les tirages perso, ça me casse les coronets parce que je sais que quand elle est là, je sais qu'ils sont là. Alors, mi-juillet, Rachel. Concentre-toi. Oh, punaise, l'étoile. Waouh, 2 cartes majeures. Étoile et tour. Qu'est pas ça? Alors, j'espère que là, derrière, c'est quelque chose de plutôt sympa. Normalement, quand on a une étoile, c'est déjà, la protection ici. D'accord? Il y a quelque chose ici au-dessus de votre tête qui fait en sorte que tout se passe bien dans votre vie. C'est la réalisation de ses rêves, c'est la concrétisation, c'est aspirer à se réaliser. C'est la tour ici, c'est que votre réalisation va chambouler les choses. La tour, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est quelque chose qui va faire un petit peu déstabiliser le cours de votre vie. Qu'est-ce que c'est derrière? La 9 de coupe, yes! Yes, la 9 de coupe, c'est l'indépendance émotionnelle, c'est se s'auto-satisfaire émotionnellement. Donc pour moi, l'étoile ici, avec la tour et la 9 d'épée, la 9 de coupe derrière, c'est la continuité de ça. C'est comme si ici, vous étiez déterminé. Il y a possiblement ici des choses que vous allez lâcher dans votre vie. C'est comme si vous aviez pris votre courage à deux mains au niveau de votre vie générale. Hein. Je ne sais pas dans quel domaine c'est, mais en tout cas, ça vous apporte un plaisir de ouf. C'est comme si ici, vous lâchiez quelque chose enfin, parce que vous avez le pouvoir et la capacité de réaliser quelque chose. Ça va faire changer les choses et vous allez enfin être confortable dans votre vie émotionnelle sans avoir besoin de quelqu'un pour vous apporter ce bonheur. Vous comprenez l'idée, les taureaux? C'est vraiment cette idée de... et on a le roi de coupe, hein. Donc on est vraiment au niveau des émotions. On prend des décisions émotionnellement ici. Pourtant, on est dans le général. Hein. Mais vous prenez des décisions ici, les taureaux. Vous décidez que les choses ne soient plus comme avant. Et la tour, c'est vraiment un élément, passiblement, parce que vous le décidez enfin. Parce que l'étoile, c'est vraiment réalisation de soi. Ok, c'est réalisation de quelque chose, possiblement d'un rêve. On va voir dans le pro si on décroche quelque chose. Donc, ça vous fait vous élever ici. Et ça va changer la donne avec la carte de la tour, les taureaux. Waouh, on regarde un peu le dos de deck. Dos de deck, comme je le dis toujours, c'est le mois d'après celui-ci. On est juillet, ça c'est août, ok? On ne se mélange pas les pinceaux. Regardez, 10 de denier, magnifique. 10 de denier, c'est l'abondance financière. C'est la réalisation de ça. Alors, non seulement vous avez la dame, mais là, vous avez le 10 en plus de ça. D'accord? La 10 de denier, c'est la confortabilité. Il vous manque rien à votre vie ici. Vous avez tout concrétisé. On a tout réalisé. On est dans une indépendance. On est en sécurité financièrement. 7 de denier. Ne lâchez pas vos efforts. Ne faites pas 1001 choses à la fois. D'accord? 7 de denier, c'est on persévère, on bosse, on continue sur sa lignée parce qu'on a eu de la belle récolte. Mais pas parce qu'on a de la belle récolte qu'il faut rester sur ses acquis. Ok? Là, il faut possiblement se poser, ok, analyser. Où est-ce que je peux être la plus efficace, le plus efficace? Continue ses efforts, il y a de la récolte qui arrive, mais on lâche rien. Ok? Analyser. Waouh, cavalier de denier, ça va au niveau des deniers? Tranquille, au niveau confortabilité matérielle, vous êtes très focus sur les finances, les taureaux. Ok? On est très focus sur comment faire pour... garder cette stabilité. Wow! Ah la vache, l'empereur! Je vous parlais de stabilité. Ben là voilà. Vous avez rien à craindre, les taureaux. Je pense qu'il y a il y a une crainte ici. C'est pour ça qu'il y a autant de pentacles ici. Vous avez une crainte. C'est pour ça que vous mettez tout en œuvre pour pas manquer. Il y a cette énergie-là de pas manquer. Vous n'allez pas manquer. Regardez l'empereur. Et vous retrouvez ici la 10 d'épée, la carte des prémices que j'ai tirée quand j'ai fait la présentation des jeux pour juillet. D'accord? La 10 d'épée, c'est votre mental ici qui prend fin, le mental compliqué, le mental lourd au niveau de votre vie générale. 2 de bâton ici, canon. Aussi, on s'accomplit personnellement. On est pour août. Hein. 5 de denier, il y a quelque chose qui manque à votre vie ici. D'accord? 3 de denier, vous allez aller les chercher. Il y a quelque chose qui manque à votre vie pour août. Il y a une prise de conscience de dire, punaise, mais pourquoi il me veut pas? Pourquoi il me veut pas? Pourquoi je me sens pas aimée, pas à ma place, machin, bibi. C'est peut-être dans votre tête aussi uniquement, les taureaux. D'accord? Il y a ce sentiment de vouloir être dans les petites cases de tout le monde. Ne soyez pas dans les petites cases de tout le monde si ça vous correspond pas. Ok? Mais il y a vraiment une prise de conscience en ce sens ici. Bon, carte bonus, je vais vous la mettre ici. Attendez, avec ma petite pierre magique. Attends, est-ce qu'elle est assez lourde pour la tenir? Moi, oui. Canon. Bon, ça s'annonce plutôt pas mal ici, les taureaux. Allez, on va regarder au niveau du pro ici, avec le tarot des déesses de la nuit. Allez, professionnel, qu'est-ce qu'on a ici pour vous?
Est-ce qu'on a des choses qui se concrétisent ici pour avoir la réalisation dans sa vie avec l'étoile et la tour, le décrochage d'un, je sais pas, il y a possiblement quelque chose qui se passe dans votre vie qui vous fait vous élever de ouf, quoi. C'est canon. Ça vous apporte un bien-être de fou, les taureaux. J'ai hâte de voir ici. Allez, taureau, solaire, ascendant lunaire, juillet 2023. Qu'est-ce qu'on a? Non, moi, j'ai voulu mon écureuil. Ben oui, voilà. Allez, taureau, solaire, ascendant lunaire, sentimental. Non, professionnel, Rachel. Ah oui, les vidéos sentimentales, normalement, je vous les sors après avoir sorti toutes les vidéos généraux. Les vidéos généraux, c'est pas français. Les vidéos générales. D'accord? Donc, oui, ça y est, je m'y mets. Je vais sortir les sentimentales à part. Je vous fais ici, comme d'habitude, le côté sentimental, émotionnel, affectif, familial, blablabli, blablabla. Mais je vais vous sortir le love que pour les amours. Les amours, que ce soit triangulaire, célibataire ou en couple. Oui, oui, oui. Allez, vous voyez comme je suis gentille. Allez, c'est parti, on y va. On est quoi au niveau du professionnel? Les taureaux, pro, vie active, pour tous ceux qui sont en demande d'emploi, les recherches, je vais vous débriefer aussi. Les petits seniors, c'est pareil, vous inquiétez pas, je vous oublie pas. Allez, pro, pape, grande prêtresse, connexion. Il y a des choses que vous préparez ici dans les coulisses. La grande prêtresse, c'est celle qui fait les choses en secret, qui se connecte à son soi, à son moi profond. D'accord? C'est celle qui est dans une énergie. En plus de ça, regardez, il y a The Full Nature. D'accord? C'est celle qui est en train de... ok les gars, vous inquiétez pas, je suis en train de vous préparer quelque chose, vous n'êtes pas prêts. Hein? C'est ça la grande prêtresse. Qu'est-ce qu'on a derrière? Wow! Ah d'accord. Le diable. Il y a une grande détermination ici. Qui c'est qui vous a fait chier dans votre vie? Oh, Rachel, dis pas de gros mots, tu vas te faire gronder dans les commentaires. Oui, parce que maintenant, je me fais engueuler. Hein, quand vous pourriez parler correctement? Oui, d'accord, madame. Je bloque et basta. Non, je déconne. Non, enfin, non, je déconne pas. Troisième arcane majeur, la justice, les taureaux. Ça va pour vous? Trois arcanes majeurs. La justice. C'est canon, hein. Le diable ici, il est très bénéfique. Je vais regarder, hein. Wow! Bon, comment que ça se passe? Augmentation, possiblement, regardez, un 10 de pentacle, dans votre vie ici, générale, l'étoile et la tour qui vous apportent le 9 de coupe. La 10 de pentacle, on est vraiment dans le plein bonheur financier, professionnel, sécure. Il y a possiblement des augmentations. Je pense que là, ici, vous sollicitez, alors, ou vous sollicitez un poste nouveau, une augmentation, une réorientation, il y a quelque chose qui est en train de se passer ici, qui vous apporte un équilibre dans votre vie. C'est été validé, et c'est validé en votre faveur, parce qu'on a une carte très positive, la 10 de pentacle, les taureaux. Ok? Il y a quelque chose qui vraiment, le vent tourne en votre faveur, mais vous mettez une grande détermination ici avec la carte de la réappropriation, la carte du diable, c'est la détermination à ne rien lâcher, la passion. Il y a quelque chose de ouf qui vous anime dans votre vie pro ici, que vous n'allez pas lâcher. Mais je pense que ça fait un moment que vous y êtes sur le dos ici, parce que vous avez trois arcanes majeures. C'est-à-dire que tout se joue ici ce mois de juillet. Ça va être validé. On retrouve l'équilibre ici. Il y a la validation ici pour votre stabilité ici. Je vais regarder ce qu'on a derrière après. La grande prêtresse, je vous ai dit, je pense que la grande prêtresse, vous la préparez déjà, c'est quelque chose que vous préparez déjà depuis mai-juin. Parce que pour l'avoir directement d'entrée de jeu ici, pour le mois de juillet, et qu'on a le diable derrière et l'équilibre qui arrive tout en même temps, c'est toute une énergie qui a été préparée, maturée pendant un moment. Et là, il y a tout qui se concrétise, qui se réalise. D'accord? C'est comme s'il y avait une grande accélération. On n'a pas le chariot, mais on a une grande accélération ici dans sa vie pro pour une élévation. 10 de pentacle. C'est canon, les taureaux. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que c'est qui se passe ici. Mais il y a une belle réalisation de soi ici dans le pro. Hein. Canon. Belle réalisation de soi, mais vous n'avez pas dormi sur vos lauriers pour avoir ça. Quand on a trois arcanes majeures, c'est très puissant comme énergie. Hein. Vous savez, les arcanes majeures, c'est encore plus puissant que les arcanes mineures. C'est très important, en fait. Dos de deck, regardez-moi ça, hein, les taureaux. La reine de coupe. À quel point ça vous apporte un plein bonheur, cette élévation ici. D'accord? Il y a vraiment quelque chose qui vous fait vibrer. Là, vous allez au boulot, le cœur léger. Vous êtes heureux d'aller bosser. 9 de bâton. Continuez, ça va être lourd. Ça vous pèse, certes, mais il y a de la récolte derrière. Waouh! 8 de bâton. Grande accélération. Possiblement des changements... pas de poste, mais des changements de... Comment on dit? Ah, Rachel! Comment on dit?
de responsabilité. Voilà. Il y a possiblement des choses supplémentaires que vous allez... Parce qu'il y a 9 de bâton, 8 de bâton. Ok, c'est lourd, mais je suis prête à accueillir tout ça. 2 de bâton. Pop, pop, pop. 2 de bâton, c'est l'accomplissement de son plein pouvoir. Waouh, vous êtes des oufs. 9 de pentacle, l'indépendance matérielle, financière, confortabilité. On est dans le pro, donc c'est votre confortabilité. Ici, vous vous suffisez à vous-même. Ici, c'est comme si on était maître de tout ce qui se passe dans notre vie pro. Mais vous donnez beaucoup de vous, hein. Vous donnez beaucoup de vous, hein. 9 de pentacle, 8 de pentacle et 8 de coupe. Vous retrouvez encore la 8 de coupe. Il y a encore des petites brides. Vous allez faire plein de choses. 4 de pentacle. Waouh! Magnifique. Niveau pro, c'est magnifique, hein. Par contre, j'arrive plus à parler. Vous vous endormez pas sur vos lauriers, hein, parce que là, il y a vraiment... là, il n'y a pas de vacances là pour le mois de juillet. Hein. Je pense que ça sera pour août, hein, les taureaux. Pas pour tous, évidemment, c'est du général, ça parlera pas à tout le monde. Mais là, il y a vraiment... on est focus, on est à fond dedans. Waouh, magnifique, les taureaux. Magnifique. Il y a encore un petit quelque chose hein, qui vous enquiquinera au niveau des émotions parce que j'ai retrouvé la 8 de coupe. Un peu plus loin, la 8 de coupe, hein, c'est vraiment partir de toutes ces... Bah, vous l'avez là, hein, en carte bonus. Hein. Vous la retrouvez dans votre pro pour le mois d'août. Mais il y a vraiment encore des petites brides, des petites choses dans votre vie que vous devez faire du ménage. Vraiment, vraiment. Allez, on y va au niveau du sentimental, émotionnel ici, avec le 4 tarot. On va regarder, c'est que des petits miaou, comme, comme je l'ai dit. C'est que des petits miaou. Attendez, les cartes, elles sont... Attendez, je les remets un peu parce que j'arrive pas à les brasser. Voilà. Allez, le 4 tarot, sentimental, émotionnel. On va regarder ici pour vous, les taureaux, qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Allez, sentimental, émotionnel, on va regarder. Et je ferai les vidéos love une fois qu'elles seront toutes sorties, celles-ci. Allez, sentimental, émotionnel, juillet 2023, taureau, solaire, ascendant, lunaire, sentimental, émotionnel. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouh! Alors, vous avez vu ici, on est vraiment sur des cartes, comme je vous l'ai expliqué, elles sont toutes avec des chats. Le seul truc, c'est qu'on est sur des figures qui sont vraiment existantes dans la vie. Là, vous avez, je ne sais plus qui c'est. Là, on est sur la carte de la lune. Je ne sais plus que, enfin, si vous arrivez à trouver à qui elle ressemble... et là, c'est un truc de fou. Vous avez 2 arcanes majeures. Vous avez le pape et la lune. Sentimental, émotionnel. Il y a possiblement des... Alors, vous n'allez pas tous vous marier, hein, mais je ressens ça. Il y a des mariages, des pactes, des associations, des unions. On a quoi ici? Le 5 d'épée et la 6 d'épée. Ok. Vous vous bataillez un peu. Et la 10 de denier. Il y a des choses que vous avez besoin de défendre ici, les taureaux. Il y a aussi besoin de partir vers des nouvelles idées, un nouveau mental, une nouvelle manière de penser. Il y a possiblement des choses qui vous ont un petit peu trop pris la tête, là. Je sens au niveau sentimental, émotionnel. Il y a des choses qui vous ont un peu cassé les cacahuètes, là. Et vous êtes peut-être dans un doute en ce moment. Vous êtes dans un flottement sentimental, émotionnel, taureau. Allez, sentimental, émotionnel, taureau. Hop, juillet 2023. Dans un flottement de remise en question, de devoir... toujours discuter les choses. Vous voyez l'idée? Allez, on regarde ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Sentimental, émotionnel. Allez, on a quoi ici? Et la reine de bâton. Waouh, bon, c'est cool. La reine de bâton, la 6 de bâton, la victoire. C'est canon. C'est canon ici. Oh, regardez, c'est la Wonder Woman. C'est ça que je vous disais. En fait, c'est tous des visages qui sont connus dans les films, les séries et tout ça. Là, ici, on a la reine de bâton. 6 de bâton, victoire, célébration. C'est un peu une victoire... possiblement sur quelque chose qui vous a pris la tête. Parce que quand on a une victoire, c'est un peu une victoire arrogante, ça. Une victoire suffisante. Vous voyez, je suis au-dessus de tout le monde. Vous avez vu, j'ai réussi. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est... Ok. Ici, on a la carte du chariot. Ok. On est dans une grande accélération dans sa vie sentimentale, émotionnelle. Il y a des choses qui bougent. Oh, regardez le petit mignonitch. Le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est le petit amoureux qui a envie de tenter quelque chose. C'est possiblement, pour ceux qui sont en couple, c'est ceux qui ont envie de donner un nouvel élan dans sa vie. Ou c'est possiblement pour tout ce qui est familial, j'ai envie de redonner la chance à quelque chose. Mais là, il y a possiblement eu des discussions ici. Pour les mois passés, donc avril-mai, il y a eu des discussions, des choses sur lesquelles on avait envie de développer. Et la reine, ici, la reine de bâton...
vous savez, c'est la chef d'entreprise, la reine de bâton. C'est le leader. Et ici, il n'y a pas de chef d'entreprise dans l'émotionnel sentimental. C'est on reprend le dessus sur sa vie sentimentale. On prend le pouvoir, on se remet en selle. Je veux pas dire on reprend le dessus des autres parce qu'il n'y a pas de dessus à prendre. C'est qu'on est dans la gestion de sa vie émotionnelle. On sait gérer sa vie émotionnelle et il y a une grande victoire ici. C'est comme s'il y avait eu un petit peu au niveau des émotions, au niveau de tout ce qui est sentimental, émotionnel, famille, amis. C'est comme s'il y avait eu un petit peu de remise en question, des doutes. Et là, on reprend son pouvoir ici. D'accord? On reprend son pouvoir et on a le chariot. Donc, il y a possiblement des choses que vous changez peut-être d'avis sur des points de vue que vous aviez avant. Ok, il y a des choses que vous pensiez peut-être avant et là, vous changez votre manière de penser et vous avancez ici. Vous avez envie de redonner un nouvel élan parce que le page de coupe ici, il a envie de donner un nouvel élan. Soit vous avez envie de redonner la chance à quelqu'un, à quelque chose, à une situation émotionnelle, sentimentale, soit vous avez envie de vous donner la chance à vous pour aimer différemment, pour vous dire ok, cocotte ou coco. Maintenant, c'est à toi de mettre de nouvelles énergies au niveau de tes émotions et de réapprendre à aimer. D'accord? Il y a aussi ça possiblement. Parce qu'il y a possiblement des opportunités ici avec le chariot. C'est pas mal hein, votre lecture émotionnelle, sentimentale, les taureaux. Il y a une prise de conscience ici pour de la confortabilité intérieure. J'ai envie d'être confortable, j'ai envie d'être bien. Je vais me laisser la chance ici. Il y a possiblement des... Avec la carte du chariot, il y a possiblement des rencontres, des nouvelles choses. J'allais dire peut-être un voyage. Hein, j'allais dire, vous avez... pas tous partir ou pas tous ne pas partir. C'est du général, hein, n'oubliez pas, c'est très important que vous conscientisez ça, les taureaux. Mais là, il y a des choses que vous allez comprendre par rapport à un mouvement dans votre vie ici. Il y a quelque chose ici, vous allez laisser l'opportunité à de nouvelles choses. On regarde en dos de deck pour août, les taureaux. C'est pas mal, hein? 5 d'épée, ok. 5 d'épée, c'est on gagne pas sur tous les fronts. Vous n'allez pas gagner sur tout. C'est possiblement ici, il y a un peu de... ce que je ressens ici, les taureaux, il y a un petit peu de naïveté que vous allez payer derrière. Parce que la 5 d'épée, c'est on perd des choses par rapport à quelque chose qu'on a envie. Des choses, je suis répétitive hein, quand même, choses. On perd des choses, c'est-à-dire que j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses qui arrivent dans la tête, j'arrive pas à parler assez vite. Avec la 5 d'épée, il y a des dommages collatéraux par rapport à une objectivité qu'on s'est fixée. Par rapport à quelque chose qu'on s'est dit, ouais, c'est super, je me sens bien et tout, mais bam, bah non, tu peux pas avoir tout gagné ici, taureau. Il y a des choses que tu dois pas sacrifier, tu dois faire des concessions, tu peux pas gagner sur tout. Tu peux pas tout avoir. 6 d'épée, ben voilà, part avec un autre mental. C'est comme si ici, on avait vraiment cette confortabilité, mais on a ce côté naïf... Eh ben, qui va revenir, et là on va vous demander avec la 6 d'épée au mois d'août, ben, d'avoir de nouvelles pensées, de réfléchir différemment. Punaise, on a de nouveau le 10 de pentacle ici. 10 de pentacle, 3 de coupe, c'est beau. 8 d'épée. Ouais, vous êtes encore un peu dans... Et on a la 9 d'épée, bah carrément. Vous êtes un peu dans le sabotage mental. Le pendu, et qu'est-ce qu'on a après? Le 3 de denier, canon. Et l'empereur. Bon, vous êtes incroyables les taureaux, de la manière que vous avez de toujours réitérer. C'est comme si vous n'arriviez pas à rester, de manière permanente sur votre confiance. Parce que là, il y a une grande confiance, mais là, il y a quelque chose, quelqu'un qui vous sabote ça et qui vous fait reperdre cette confiance. 8 d'épée, 9 d'épée, c'est les nuits blanches, le sabotage, j'ai besoin qu'on me libère, aidez-moi, j'en peux plus. C'est ça encore, c'est vous reprenez confiance et un petit quelque chose qui vous fait vous écrouler. C'est pas possible les taureaux, ne laissez pas vous laisser saboter. Non, 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 c'est pas possible. Allez, message de fin ici avec le magnifique cristaux et voyage astral. Cet oracle, il est sublime. Les cartes sont magnifiques. Je ne sais pas si vous allez le voir un peu mieux ici. En fait, les cartes, elles sont satinées. Est-ce que vous les voyez? Non, vous n'avez pas. Ouais, voyez. Là, ici. Vous voyez, les cartes, elles sont satinées. Elles sont brillantes. On dirait qu'il y a de la poudre de paillettes qui ont été incrustées dans les cartes. C'est super. C'est juste magnifique. J'ai pas ressorti le livret. Wouh, 2 cartes. Il y en a une qui s'est retournée. Je vais la prendre. Je vais la prendre, je la regarde pas, je la retourne. Je vais prendre le petit livret. Allez, on y va. J'ai pris le petit livret. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Eudémonisme. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça va être comme les Capricornes. J'apprends un nouveau mot.
Eudémonisme, d'accord. Bon, on vous parle de la malachite. La malachite, c'est aussi une pierre qui est bien pour tout ce qui est problème d'articulation. C'est aussi quelque chose pour la connexion profonde. Et vous avez la planète Uranus. On va regarder dans le petit livret. Eudémonisme. Alors, si vous savez ce que ça veut dire, bravo à vous. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Carte numéro 9. On va regarder ce que ça veut dire. On vous parle de quoi? C'est bien, on apprend des nouveaux mots ici avec moi. On vous parle de moi intuitif, créativité, accru, état d'esprit. Waouh, j'adore. Le démonisme est une philosophie qui se rapporte à chaque individu et qui permet d'accéder à la connaissance. Waouh. Vous pouvez emprunter le chemin du bonheur en regardant en vous pour guérir. Ah oui, d'accord. En regardant en vous pour guérir vos traumatismes et blessures passées. Là, on est vraiment sur du 8 de coupe, qu'on dégage les choses toxiques et se débarrasser des choses émotionnelles et mentales qui vous ont encombré ici. Hein. Vous permettrez alors aux énergies positives de remplir ces espaces autrefois négatifs et vous pourrez expérimenter la vie à un niveau vibratoire plus élevé et attirer à vous ce que vos âmes convoitent réellement. C'est un moment essentiel pour activer et ouvrir vos chakras du cœur, de la gorge, du troisième œil grâce à la malachite. Ben voilà, c'est ce qu'elle vous explique, la pierre. Pierre de la transformation, elle est hautement protectrice. Elle érige une solide barrière autour de vous et absorbe les entités et énergies négatives indésirables. Ce faisant, la malachite peut faire remonter à la surface les émotions et traumatismes du passé, favorisant une guérison profonde et des transformations positives. Le truc, c'est ça, c'est que quand on soigne des blessures du passé, déjà, dans un premier temps, vous avez la première phase où vous morflez, parce que c'est un peu comme les séances de MDR, où vous vous remettez dans la situation compliquée, où vous subissez à nouveau le traumatisme, et après, vous êtes dans la guérison, parce qu'on est dans une libération. Et c'est ça ici qu'on vous explique. En tout cas, ça parlera pour certains taureaux. Ce faisant, la malachite peut faire, ça je vous l'ai lu, la malachite développe également l'intuition et améliore la créativité. Elle peut être utilisée avec le chakra du troisième œil pour favoriser les visions. Utilisée avec le chakra du cœur, elle apporte un certain équilibre à vos relations. Uranus, en alignement parfait avec la malachite, représente la libération et la transformation et vous pousse vers l'illumination et le progrès. La tour et l'étoile, c'est ça les taureaux, d'accord ? Il y a quelque chose de nouveau ici. Il y a une transformation. Canon, hein, j'adore l'idée. Hein. Connu comme le grand éveilleur, Uranus vous aide à repousser vos limites et à élever votre esprit afin d'enseigner ce processus à tous. Conseil d'activation. Je vous laisse faire un screen, sinon vous allez trouver que c'est trop long au niveau de la lecture. Voilà, voilà. Et je voulais le petit truc en bas. Mon cœur et mon esprit sont ouverts. J'élève mon approche vibratoire de la vie et accueille le démonisme. La vache, c'est canon. Bon, très beau message. Les taureaux ici, c'est vraiment... Il y a une libération qui est en train de se maturer ici. Il y a quelque chose de très très beau qui se concrétise. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé. Les taureaux, si tu aimes, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Tu vas sur Insta, tu t'abonnes également. Les lectures pour la semaine vont arriver. Je te fais plein de gros becs. Petit taureau, merci pour votre confiance, pour tout. Merci du fond du cœur. J'adore cette expérience YouTube. Ah, j'ai les émotions. Merci du fond du cœur. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Ciao les taureaux.